Cette année, et comme tous les ans, je vais essayer d'éclairer la situation qui nous sera donnée en 2023. Après une méditation et un bon autotraitement, j'ai éteint mon mental et toute émotion. Bonne écoute. Après une année 2022 extrêmement compliquée et tumultueuse, tant sur le plan physique, émotionnel et mental psychique, nous avons tous passé des épreuves que nous avons traversées, tant bien que mal. Il faut s'accrocher et continuer notre chemin sans quitter notre cible d'éveil spirituel. Avoir la foi, la vraie foi, en un avenir meilleur, tant sur le plan personnel que planétaire. Pour ce faire, la méditation est évidemment la première des forces. Puis vient l'intention, la prière. Vous savez, cette pensée qui vient du fond de notre cœur. Demandez, les amis, demandez tout ce qui vous viendra dans vos pensées, pour votre famille, vos proches, pour vous, et bien sûr pour le monde entier. La pensée crée. Il est inutile de le développer ici, car aujourd'hui c'est prouvé scientifiquement. À vous de faire vos propres recherches. Dans ce monde en perdition, il serait judicieux de sauver son âme en lui apportant la paix, la sérénité et la joie. Je peux entendre que c'est pas possible ou que c'est pas si simple, mais une discipline s'impose, et ce quotidiennement. On n'acquiert pas à faire du vélo en 5 minutes, non? L'apprentissage vient petit à petit. Soyez patient et convaincu que tout est possible. Après la méditation, les prières ou intentions positives, un jeûne s'impose également. Alors, commencez une fois par semaine pour purifier votre corps, toutes vos cellules, puis viendra le moment pour vous de pratiquer le jeûne intermittent de 16 heures, à vous de choisir, ce qui vous convient le mieux bien sûr. Vient également cette année, et je le répète depuis 2019 maintenant, de faire la paix en soi, c'est-à-dire le pardon, le vrai pardon, pour libérer votre âme. Alors vous retrouverez une merveilleuse technique que je vous ai préparée sur ma chaîne YouTube en cliquant technique du pardon sur la chaîne Reikiron. Puis arrive aussi le moment de vous libérer complètement pour grandir un peu plus dans votre chemin spirituel. Vous retrouverez également sur ma chaîne YouTube Reikiron une magnifique méditation à faire quotidiennement pour se libérer de tout ça. Et pour finir, entourez-vous de personnes qui sont dans vos fréquences, dans la joie et l'amour. Alors voici maintenant les questions-réponses concernant 2023 que j'ai reçues en médiumnité. Question. Quelle sera la situation la plus marquante qui aura lieu en 2023 au niveau planétaire? Réponse. La Terre tournera toujours. Les équipes spirituelles vous aident et vous soutiennent sans relâche. La peur empêche de voir clair. Soyez confiants. Question. Y aura-t-il une guerre en 2023? Réponse. La guerre n'a jamais cessé dans votre monde, mais viendra un temps où la paix s'installera dans votre région. Vous devez vivre toutes ces épreuves en termes d'expiation pour alléger votre karma suite aux conséquences de vos actes et purifier vos âmes. Question. Y aura-t-il une guerre entre l'Ukraine et la Russie? Réponse. Rien n'est définitif car tout est relatif. Tout peut changer en un instant. Soyez confiants. Vivez votre moment présent. Telle est la richesse la plus importante. Et priez, mes frères et sœurs, pour être protégés et entourés de l'amour divin. Question. Que faut-il retenir pour l'humanité en 2023? Réponse. Tout ce qui vient d'être dit, ma fille. Foi, confiance, patience, tolérance. Évitez les jugements à tout prix. Pardonnez et priez. Vivez dans votre présent sans vous soucier de l'avenir. Question. Comment se préparer pour être serein et en paix au point de vue matériel, puisque spirituellement tout est dit? Réponse. Il y aura des ruptures des matières premières. Stockez ce que vous pouvez en nourriture et en eau. Un risque de pollution est probable.
Intéressez-vous également aux plantes médicinales. Question. Quelles conclusions pouvez-vous nous donner pour 2023 ? Réponse. Tout est cycle, mon enfant. Stoppez toute information qui peut perturber votre esprit et vous soumettre à la peur. Ayez foi et soyez dans la résignation. Préparez vos maisons en apportant la paix, la joie, la lumière divine chaque jour. Soyez dans le partage et la fraternité. Concernant le reste, le Père Céleste s'en occupe. Et n'oubliez jamais que tout est juste et un jour tout passe. À moi de répondre. Merci à vous, chers messagers, de nous avoir éclairés. Réponse. Soyez bénis, mes chers enfants. Et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seuls. Nous serons toujours auprès de vous pour vous soutenir avec un amour inconditionnel. Voilà ces questions-réponses. Maintenant, mon interprétation ou la conclusion face à ces réponses. Donc nous devons faire face à notre propre soi, vivre le moment présent, être dans la confiance, la foi, et ne pas se nourrir d'informations anxiogènes. Pardonner et être dans le partage et la fraternité. De plus, préparer nos foyers et notre maison intérieure, c'est-à-dire notre corps, dans la purification et la lumière divine, et prévoir en stockage selon nos possibilités de la nourriture en vue d'une pénurie alimentaire et de l'eau suite à une probable pollution. Peu importe ce qu'il doit se passer, simplement faire confiance à notre Père Céleste, la source suprême de toutes choses. Voilà, je vous souhaite une belle fin d'année dans l'amour et la gratitude et vous retrouve en 2023 pour de nouvelles aventures avec tout mon amour pour l'humanité et tout ce qui y vit. Je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.